Dimanche 18 mai 2025, amis internautes fidèles de Zaï TV, bonjour et bienvenue sur votre émission La Parole. La Parole reçoit une fois encore pour vous ce matin le pasteur que nomme Alfred Wilfried et nous allons continuer de parler justement de la parole, cette terminologie qui revêt plusieurs aspects que nous ne cessons de décortiquer pour vous servir. Et aujourd'hui, nous avions évoqué la dernière fois la méditation en parlant de la parole. Donc, il était question de savoir comment méditer la parole et cette thématique a retenu l'attention de plus d'un. Et pour cette raison, nous revenons aujourd'hui pour cette thématique que nous allons démarrer aujourd'hui. Et nous allons essayer de comprendre, de mieux comprendre ce que c'est que méditer la parole. Parce que généralement, on dit, il faut lire la parole, il faut la méditer. Et la Bible nous a dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Et donc, c'est la question de la méditation qui va nous préoccuper. Et ce matin, et je vais dire bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Comment avez-vous passé la semaine? Très bien, je remercie le Seigneur pour ses merveilles, ses miracles dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère. Bénissons le nom du Seigneur. Nous allons parler assez fort pour que nos auditeurs puissent vraiment bien nous saisir, qu'ils comprennent vraiment parce que le thème il est profond. Et la méditation, on avait commencé la dernière fois, mais nous allons continuer. Qu'entend-on par méditer la parole de Dieu? Quand nous parlons de méditer la parole de Dieu, il s'agit en réalité de presser tout le jus, le miel qui se trouve dans cette parole et jeter complètement la coquille. Parce que la parole a un contenant et un contenu. Donc c'est saisir, extraire complètement tout le contenu de cette parole qui est vraiment la méditation de la parole. Parce que la parole est ointe. La parole a une onction. Parce qu'au commencement, Dieu nous dit que tout ce que Dieu a créé est parfait. Après la création, Dieu a montré que tout ce qu'il a créé est parfait. Donc c'est cette perfection-là, cette onction-là, cette grâce divine-là qui est contenue dans la parole que nous devons extraire et nous approprier pour en faire usage. Et c'est pourquoi quand nous méditons en matière de méditation, on ne médite pas de longues phrases, des textes, non. Dieu prend un ou deux mots et être en train de réfléchir sur cela jusqu'à ce que le contenu, tu t'appropries le contenu, ça se déverse dans ta vie et tu sors avec cela. Est-ce que je peux comprendre par là que méditer la parole, c'est prendre la parole, la répéter, essayer d'en tirer le vrai sens? Et bien, si c'est ça, peut-être je me trompe de compréhension, si c'était ça, je pense que la même parole n'a pas le même sens tous les jours. Aujourd'hui, si j'ai faim et qu'on me dit haricot, ça aura un autre sens. Mais au cas où je suis rassasié, qu'on me dira haricot, ça n'aura pas le même sens. Et comment réagir alors par rapport à la parole? Est-ce que la compréhension ne dépend pas du contexte et de la situation dans laquelle vit et la personne qui est appelée à méditer cette parole? D'abord, quand nous parlons de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu, il y a un certain nombre de mots-clés que l'on doit retenir. Lesquels? Quand nous parlons par exemple de puissance, quand nous parlons d'amour, oui, quand nous parlons de bonheur, oui, quand nous parlons d'onction, d'un certain nombre de choses, et que je demande à Dieu, d'accord, qui lui-même est amour, que cet amour soit déversé dans ma vie, d'accord. En faisant cette méditation, c'est que je m'associe à Dieu, d'accord, dans toute sa puissance. Je vais venir avec des exemples pour que ce soit beaucoup plus précis. D'accord. S'associer à Dieu. Oui, ça. Dieu, c'est un autre, il est insaisissable. Je ne vais pas dire un être, je ne vais pas dire des choses fausses sur ce plateau. Mais Dieu, il est insaisissable. Dieu, on ne le voit pas. Comment s'associer à lui alors pour faire une œuvre commune, méditer sa parole? D'accord. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Au moment où il disait cela, il était dans le corps physique. Oui, d'accord? Et c'est cet enseignement qu'il nous a donné. Ça voudrait dire que nous-mêmes, en tant qu'êtres physiques,
nous pouvons nous associer. Et je vais te faire la démonstration tout à l'heure, comment nous pouvons nous associer, nous identifier à Dieu. D'accord? Vous avez vu que au moment où Dieu voulait envoyer Moïse en service pour aller rencontrer Pharaon, Moïse était un homme nul qui ne savait même pas parler. Et il a eu à démontrer à Dieu que lui n'a pas la langue facile. Sa langue est embrassée, d'accord? Et qu'il ne pouvait pas parler. Mais Dieu lui dit, je te révélerai un certain nombre de signes. Et c'est quand tu seras devant Pharaon, c'est ça que tu vas démontrer devant Pharaon. Et dans cette démonstration, qui est-ce qui est en train d'agir? C'est Dieu qui est en train d'utiliser un instrument, d'accord? Qu'il a investi de sa puissance. Et c'est comme ça que Moïse a pu être le représentant de Dieu devant Pharaon. Je vais encore un peu plus loin pour dire. Il dit, qu'est-ce que tu tiens en main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, dépose le bâton. Ce bâton a été déposé et Moïse a commencé à fuir. Il dit, saisis le bâton qui est devenu le serpent, saisis-le par la queue. Et il a saisi, c'est encore devenu quoi? C'est encore devenu un bâton dans sa main. Ça voudra dire qu'il y a une puissance qui a été libérée sur ce bâton-là pour que ce bâton devienne un serpent. Et après, il a ressaisi donc ce serpent et c'est devenu bâton. Il dit, quand tu seras devant Pharaon, c'est ce que tu feras. Et il avait donné 3 signes. Nous allons nous arrêter sur ça seulement. D'accord? Parce qu'il y a eu de l'eau qui devait verser, qui doit devenir du sang. Il a eu sa main qu'il a mis dans son sein et qui est devenue une main lépreuse, etc., etc. Tout cela pour dire que quoi? Quand Dieu déverse sa puissance sur quelque chose, à partir de ce moment, ça sort de l'ordinaire, ça rentre dans la divinité et ça commence à confondre les gens qui sont dans le charnel, ceux qui sont dans la chair. Ben, est-ce que je dois comprendre par là que pour méditer et pour s'associer à Dieu, il faudrait d'abord l'implorer pour qu'il déverse sa puissance sur la parole afin que, en méditant la parole, on puisse en tirer le nectar, comme vous l'avez dit. La fois passée, j'ai fait une démonstration par rapport à ce que nous sommes. Et j'ai dit qu'en tant qu'homme, nous portons 2 natures. L'homme que nous sommes, nous portons 2 natures. La nature physique, symbolisée par la chair, le physique, avec les 5 sens. Et c'est là c'est de là qu'on parle de l'homme physique. De l'autre côté, nous avons l'homme spirituel caché, invisible. Et c'est ça qui est le vrai homme. Cet homme-là, qui est l'homme invisible, a aussi des sens. Mais ces sens-là sont des sens spirituels. Et ces sens sont situés dans l'âme. Et c'est la vraie méditation, c'est quoi? C'est nourrir l'âme. Et quand l'âme est bien nourrie, ça vient maintenant, ça reçoit une onction, ça vient faire des exploits dans le physique ici. Oui, donc l'âme, comment comprendre? Oui, c'est la méditation permet de nourrir l'âme. D'accord? Dans le physique, on s'attaque à des mots, on s'approprie ces mots, on essaye de les répéter, on essaye quand même de les consommer. On essaie de se les approprier et quand on le fait, et Dieu à travers sa puissance se révèle à nous et nourrit notre âme avec cette parole. Est-ce que c'est que je résume ce que vous êtes en train de votre démonstration? Tu résumes, mais je vais te donner un autre exemple, d'accord? Pour montrer, pour en venir à ce que tu dis. Oui. Quand un chrétien dit « je bois le sang de Jésus », je bois le sang de Jésus. Il y a des gens qui disent que Jésus n'est qu'un homme, que son sang là, il n'y en a pas suffisamment. Laisse tomber tout ça là, nous allons en venir, d'accord? Parce que nous avons 2 natures opposées. Il y a la chair et il y a l'esprit, d'accord? L'esprit ne peut pas comprendre complètement la chair et la chair ne peut pas comprendre complètement. Mais l'esprit maîtrise la chair, d'accord? Mais ceux qui sont complètement dans la chair, ils tiennent des raisonnements de la chair. D'accord? Alors que c'est l'esprit qui est l'élément premier qui domine tout. Et c'est justement pourquoi là où la chair a échoué, l'esprit vient et c'est la victoire. La preuve, vous voyez aujourd'hui les docteurs, les gynécologues. Je donne un exemple à tout hasard. Une femme enceinte, vous faites l'échographie, vous découvrez que c'est un enfant qui est dedans. D'accord?
Vous avez examiné cela dans les machines tout à tout, la radiographie. Vous avez vu, bon, nous avons vu un enfant, hein, mais il semble que dans son rein, là, il y a quelque chose qui est caché qu'on n'arrive pas à déceler. Et à la fin de toutes les échographies, on découvre toujours que c'est un enfant. Mais le jour de la délivrance, c'est un triplé que la dame donne. Je me fais comprendre. Ouais. Tout cela pour te dire que quoi? La chair humaine va faire des efforts pour comprendre Dieu. Mais Dieu est mystérieux et il ne peut jamais être compris. La médecine va faire tous les qui analysent IRM, scanner tout et tout et dit, moi je n'ai rien vu. Mais le patient va dire, je sens toujours le mal. Et on ira voir un pasteur, il va prier, il va oindre cette personne et la maladie va disparaître. Voilà sur le plan donc des évidences, ce à quoi on assiste. Les autres sont obligés de fermer leur bouche. Parce que ce n'est pas une compétition avec Dieu. Dieu est Dieu et personne ne peut être comparé à lui. Et de son temps jusqu'à ce jour, les mêmes choses se passent. D'accord? On n'ira pas dire que ce n'est pas depuis le Jésus-Christ qui faisait. Non, les mêmes miracles que Jésus a fait, ses apôtres ont fait. Aujourd'hui, les mêmes choses se déroulent, se passent. Je donne encore un autre exemple. D'accord? D'un grand serviteur de Dieu au Nigeria ici. D'accord? Il avait des hommes de Dieu qui étaient des guerriers qu'il avait formés. Et avec ces guerriers, ils ont pris possession des forêts sacrées. Les démons qui demandaient de l'adoration ont pris la fuite. Des hôpitaux qui contenaient des malades. Tous les malades ont reçu la guérison et les hôpitaux ont été fermés faute de malades. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont restés à la mesure donc, de choses-là et qui ont démontré la puissance. C'est que l'apôtre Paul nous dit, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est cela. D'accord? Donc, quand nous faisons chose, c'est comme quelqu'un qui prend des injections et qui est malade. D'accord? Oui. Vous êtes malade. Vous allez voir un docteur. Il vous fait des prescriptions, il vous prescrit, prends ceci, tu fais telle injection. Et après le traitement, il est complètement guéri. Pourquoi? Parce que son organisme a été nourri et les bactéries, les infections, ces choses-là qui sont dans son organisme ont été complètement détruites. C'est de la même chose que nous nourrissons l'âme du spirituel. Et ça nous donne une force, ça nous donne un soubassement, une assise solide pour pouvoir affronter les difficultés de la vie et les défis de la vie et les écraser complètement devant nous. Exactement comme Moïse a eu à le faire devant Pharaon. Tu as vu tout ce qui s'est passé. C'est parce qu'il était armé par Dieu. C'est parce qu'il portait Dieu en lui. C'est parce qu'il s'est identifié à Dieu. Donc la méditation en réalité, c'est une identification par rapport à Dieu. Et dès que vous prenez la nature de Dieu, rien ne vous serait impossible. Vous allez faire tout. Mais autrement dit, si on prend la nature de Dieu, c'est que on se rend disponible, on se fait un instrument dans les mains de Dieu, ce qui veut dire que la compréhension ne devrait pas varier. Est-ce que je peux en venir à cette compréhension? Quelle compréhension? Parce que moi, je pensais que compte tenu des dispositions, du contexte dans lequel chacun se trouve, la méditation n'aura pas forcément le même résultat. Est-ce que c'est évident ou bien Dieu décide et puis c'est tout? Comme je l'ai dit au départ, j'ai dit que l'esprit est la cause de toutes choses. L'esprit est la cause de toutes choses. C'est l'esprit qui crée tout. À partir du moment où vous avez la nature d'esprit, prends l'exemple d'un ange. D'accord? Un ange de Dieu. Qu'est-ce qui lui serait impossible? Tu as vu avec Meshach, Shadrach et Abednego. D'accord? Dans la fournaise ardente. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça, non? Oui. Ils étaient dans la fournaise ardente. Comment se fait-il que un ange de Dieu est rentré dans le feu? D'accord? Et la flamme, il a fait sortir le feu, d'accord? Et il a déversé ça sur les gens qui jetaient les hommes de Dieu dans le feu. Et ils sont morts, alors qu'à l'intérieur du feu, c'était quoi? C'était la ventilation, c'était la climatisation. Et ceux qui étaient tombés dans le feu étaient très à l'aise et se promenaient. Ils ne sentaient aucune chaleur
Quel homme peut faire cela? Personne ne peut le faire. Il n'y a que Dieu pour le faire. Et les anges de Dieu ont fait cette démonstration. Et le roi qui était là à observer, croyant leur faire du mal, a commencé à sauter comme un fou. Et son entourage s'est demandé, mais roi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, combien de gens avons-nous mis dans le feu? Il voulait fuir. Et les gens disent, mais nous avons mis 3 jeunes hommes dedans. Non, non, je ne vois pas 3 jeunes hommes. Mais je suis en train de voir 4 personnes. Et la 4e personne, c'est comme le fils de Dieu. Il dit, non, ce n'est pas possible, roi. C'est lui seul qui a eu la vision en ce jour-là. Parce que c'est lui seul qui s'était montré le méchant, celui qui voulait corriger les gens pour donner une leçon à son peuple. Mais Dieu a renversé les choses, puisqu'on a mis ceux qui ont rapporté ces gens-là, les menteurs-là, les ennemis de ces hommes de Dieu-là, de ces serviteurs de Dieu, ont été jetés dans le feu, ils ont été brûlés. Dieu dit vraiment, donc c'est ça le vrai Dieu. À partir d'aujourd'hui, mon peuple adorera ce Dieu de Meshach, de Shadrach et d'Abednego. Non, mais avant de poser une question, je vais faire une petite digression. S'il a été possible à Dieu de permettre à ceux-là qui ont été jetés dans la fournaise ardente de se sentir à l'aise et que la chaleur soit pour les autres, et je pense que c'est la grâce qu'on devrait demander. Ça veut dire que même si nous sommes quelque part où tout va mal, Dieu peut nous faire la grâce pour que tout aille bien pour nous, contrairement aux autres. Il faudrait que vous soyez d'abord son serviteur, son disciple, et que vous vous conformez à sa parole, parce que ceux-là, ils ont accepté de relever le défi et de montrer au roi que sa force-là, sa sorcellerie-là, sa magie-là, qu'il n'y a rien en dessous, que le Tout-Puissant dépasse toute chose. Ils ont accepté de payer le prix. Et en acceptant cela, ils étaient prêts à mourir, à ce qu'ils meurent. Et en acceptant cela, Dieu a vu vraiment, ce sont mes vrais serviteurs. Et pour cela, parce qu'ils ont fait cela, je démontrerai à ce roi-là qui il est. Parce que j'ai mes serviteurs qui ont défendu ma cause. Prends le cas de Silas et de Paul dans la prison, où ils ont chanté, loué le Seigneur terriblement. Et tu sais que Dieu descend au milieu des louanges de son peuple. On dit que la prison a tremblé. Et c'est comme ça Dieu, c'est une démonstration de la puissance. Avant toute chose, il faut s'engager à servir Dieu. Il faut le défendre. C'est l'idéal. On ne peut pas défendre Dieu, mais on s'engage, on se met à son service. Et après ça, même si on entrait dans le feu, on en sortirait indemne. Ce que je voudrais d'abord dire, d'accord? Oui. S'il est notre créateur, oui, s'il est notre Père, oui, nous devons nous mettre à son service et sur ses ordres d'abord. Et c'est pourquoi il nous a créés, d'accord? Pour que nous puissions l'adorer. Donc ce n'est pas une faveur que nous faisons à quelqu'un, nous avons une obligation en tant que créature ou en tant que fils de Dieu, de nous soumettre à lui. C'est cette soumission-là, ce droit de soumission-là d'abord qui est chose. Nous ne faisons aucune faveur, non, du tout. C'est une obligation spirituelle pour nous. Et quand nous le faisons, Dieu ne voit pas chose. Mais ceux qui se rebellent contre lui et font ces choses-là, ils vont faire leur chemin, c'est tant mieux pour eux. D'accord? Donc avant toute chose, il faut reconnaître que Dieu est le créateur, que nous sommes les créatures, nous soumettre à lui, nous soumettre à son entière volonté et tout le reste se fera. Nous pourrons faire les miracles comme Paul, comme Moïse, comme Élisée, Élie et tous les autres qui quand même ont démontré la puissance de Dieu dans la Bible. Oui, nous allons accomplir notre destinée parce que Dieu a écrit quelque chose. Parce que la destinée, elle est unique. Tout le monde ne peut pas être président. Voilà. Nous allons accomplir notre destinée sur la terre des vivants avant de nous retourner pour aller voir Dieu pour dire ce pourquoi tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai accompli. Comme l'apôtre Paul l'a dit. D'accord? Ok, je comprends un peu tout ça, mais je devrais savoir maintenant véritablement comment méditer. Moi, je veux méditer. Je fais quoi? Nous avons donné un exemple ici la fois passée. Oui. Et j'ai dit que quand je mange une pomme, d'accord, une mangue ou quoi que ce soit, je prends un repas. Oui. Quelle est la fin de ce repas? La fin de ce repas, c'est que quoi? Tout ce que j'ai mangé là, d'accord, ça va rentrer quoi? Ça va être des éléments nutritifs. Ça donne des calories qui vont. Oui, nous disons la même chose. Ça va être des éléments nutritifs qui vont rentrer dans mon sang, d'accord? Et l'autre sera constitué de déchets qui vont sortir. Oui. Tu me fais comprendre? Oui. Si par hasard,
j'avais un excès de sucre dans le repas que je prends, ou bien des excès de sel, ou bien des excès d'huile, d'un certain nombre de choses qui sont nuisibles à l'organisme, j'aurai des maladies. Oh, oui, je vais souffrir peut-être du diabète, d'un certain nombre de choses. C'est exactement la même chose pour la parole de Dieu. Mais ici, la différence c'est que quoi? La parole de Dieu n'a rien de négatif et ne peut rien avoir de négatif. D'accord. Oui. Donc, nous faisons quoi? De la même manière que les éléments nutritifs rentrent dans le sang et continuent et fortifient l'homme et le fait vivre sur la terre pendant des années, de cette même manière, la puissance de Dieu va rentrer dans notre vie. Quand nous faisons la méditation et nous serons chargés, c'est comme les téléphones qui sont déchargés et nous les chargeons, nous les plongeons dans un truc et ça reçoit assez d'énergie et ça devient plein complètement. Et avec cette plénitude-là, maintenant, nous pouvons l'utiliser sur beaucoup de jours, un certain nombre de choses, les mêmes choses comme les batteries, etc. Donc, le but final donc, de notre méditation, c'est quoi? C'est de nous recharger spirituellement, de nous recharger avec la puissance de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu. Et tu as vu Moïse quand il était descendu de la montagne, non? On dit que les gens ne pouvaient pas voir son visage. Pourquoi? Parce que cette proximité avec Dieu là a fait que quoi? La puissance de Dieu a revêtu tout son corps. Et les gens ont été obligés donc de se cacher le visage parce que quand on le voit, c'est pas facile. C'est la même chose. C'est aller au sein de Dieu, à côté de Dieu, à proximité de Dieu, aller en contact de sa parole et recevoir ce qu'il y a de précieux et prendre ça sur soi pour pouvoir défier les problèmes que nous avons, que nous rencontrons dans le monde physique. Oui, ben, je suis en train de constater que nous sommes en train d'aller au terme du temps qui est imparti pour cette émission, mais je vais vous demander une faveur. Est-ce que nous pouvons faire une petite exercice de méditation là en direct? Oui, je prends, oui. Je voudrais bien, parce que ça pourra toujours aider. Ça ne gêne jamais. D'accord, si vous le permettez. Je prends l'exemple de quelqu'un qui soit un diabétique. Oui. Il souffre de n'importe quelle maladie, oui. Quel que soit le nom de la maladie. Oui. Qui se met à dire simplement, d'accord? Ben, quelqu'un qui veut avoir un boulot bien rémunéré, par exemple. Oui, tout ça là. Qui veut avoir un patron qui s'occupe bien de lui, il fait comment? Non, même pourquoi avoir un patron? Lui-même sera patron parce que Dieu a fait de nous des patrons, des éclaireurs, des choses, des meneurs. Quel genre de méditation il doit faire pour Oui. passer? On va voir un peu ces genres de méditation, d'accord? Oui, en quelques minutes. En quelques minutes. Oui. Supposons que c'est un diabétique. Oui. Et il sait que Dieu ne peut jamais être malade. Oui. Dieu jouit d'une santé divine et qui n'a créé personne malade. Que la maladie est venue du diable. D'accord? Parce que Dieu nous a créés dans un état parfait. À partir de ce moment, que la personne consacre des heures pour dire « Je jouis d'une santé divine. Je ne peux jamais être malade. » Parce que nous sommes une idée parfaite de Dieu. C'est une proclamation. C'est une proclamation. Il peut le dire. Tu peux te coucher et être en train de méditer cela sans être distrait, quoi. Et tu prends des heures et des heures pour le faire. Et tu continues comme ça. Tu es en train de faire quoi? Tu fais appel à la santé divine. Et la santé divine va se manifester dans ta vie. Et les maladies qui étaient cachées dans ta vie, toi qui es toujours malade, l'essentiel de continuer l'exercice, de ne jamais être fatigué, d'accord? Et à partir de ce moment, les autres là vont plier leur bagage et vont partir. Tu peux être sur un lit de coma, oui. L'homme de la mort, quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu dis, homme de la mort, quitte ma vie, d'accord? Ou bien Dieu est... Ben, je voudrais que nous le fassions avec une portion de la parole tirée de la Bible. Parce qu'on a dit, je juge d'une part de santé. Est-ce qu'on peut mettre une référence biblique et puis on y va? Oui, ça va déjà. Dieu est, et chose là, non, Dieu est, quand je parle de santé divine, d'accord? Oui. Quand je parle de santé divine et que j'ai, par rapport à la démonstration que j'ai faite en montrant que Dieu, il n'a créé personne, donc tu te mets en tête que cette maladie-là, c'est un étranger dans ta vie.
Et tel que Dieu t'a créé, ce n'était pas là, ça ne devait pas être là. Donc, je peux faire un exemple? Oui, oui. Je peux dire, je suis mon propre patron. Et ça devient mon leitmotiv. De jour comme de nuit, je le dis de façon sincère. Je me concentre, j'oublie tout, je dis je suis mon propre patron parce que je veux plus être l'employé de quelqu'un. Tu dois avoir un projet, d'accord? Oui. Qui doit être sur lequel tu dois te focaliser et demander à Dieu de t'aider à la réalisation de ce projet. D'accord. D'accord? Oui. On se comprend? Oui. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que le dit. Il faut avoir une passion pour quelque chose que tu dois faire, et tu demandes à Dieu de te donner la grâce de réaliser cela. D'accord? Tu as vu Thomas Edison qui a fabriqué l'ampoule dont tout le monde vit aujourd'hui dans le monde. Oui. D'accord? Si tu pries, tu veux quelque chose, Dieu va t'éclairer dans ce sens. Aujourd'hui, tout le monde est en train de jouir donc de ce truc-là sur toute la terre. Et lui, il est déjà mort. il est oublié, d'accord? Et c'est ainsi. Donc, on peut avoir de très, très grandes ambitions. C'est à nous que Dieu... Nous sommes des enfants de promesse. On n'est pas des enfants de la femme esclave. Et c'est ce que la Bible nous dit, que tout le monde entier va nous envier, nous convoiter comme qui? Comme Chola, l'enfant de Chola, de Sarah, comment on l'appelle? Isaac. Nous serons convoités comme Isaac. Isaac a semé sur une terre aride, en pleine saison de famine. Et il a eu 100% de récolte. Et tous les autres qui sont dans les alentours, c'est la famine, c'est la mort généralisée. C'est une grâce. Il est un enfant de promesse. Dieu a dit que l'enfant de la femme esclave n'héritera pas avec l'enfant de la femme libre, qui est Sarah. Donc, nous ne sommes pas les mêmes choses. Et on ne peut pas faire chose. Donc, le monde est obligé de nous persécuter, de nous faire chose. Si nous nous comportons réellement en enfant de Dieu, d'accord, et nous avons eu des preuves. Donc, c'est des droits dont nous devons nous accaparer, nous approprier pour montrer que non, Dieu ne m'a pas créé pour que j'échoue, que je sois tout le temps sous la de quelqu'un. Non, il m'a créé pour être un leader dans le monde. D'accord? Et je serai leader coûte que coûte. L'essentiel, c'est de proclamer cela. Et finalement, vous serez convaincus. Et de cette conviction viendra la réalisation. Ok, la parole, au début était la parole. Elle s'est fait chair, elle a habité parmi nous. Tout a été fait par la parole, rien n'a été fait sans la parole. Nous sommes toujours en train de parler de la parole. Et c'est la première chose, il faut connaître la parole. Il faut l'étudier, il faut la méditer, il faut encore la méditer. Et de là, nous allons tirer tout le bénéfice et puis toutes les grâces qui sont liées à la parole. Et donc, nous devons retenir qu'il faut méditer la parole et qu'il faut mettre la parole au centre de tout ce que nous voulons faire. Avant d'engager un projet, il faut se référer à la parole, bien faire son projet tout en demandant que l'Esprit nous éclaire. Et en voulant méditer la parole, demander l'assistance de l'Esprit pour que nous ne soyons plus l'homme charnel, mais que nous soyons dans l'autre dimension qui est la dimension spirituelle, afin que notre méditation puisse porter les fruits que nous désirons et que cela puisse vraiment fortifier notre âme et que notre âme puisse être en unité avec le Créateur pour que nous puissions réaliser des prodiges. Je crois que je viens de résumer en quelques mots non seulement l'émission de ce matin, mais en fait, ce que nous sommes en train de dire depuis quelques semaines autour de la parole. Si vous êtes d'accord avec moi, je suis tout à fait d'accord, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Quelle que soit la grandeur du projet que tu as devant toi, à partir du moment où tu sais que tu es un enfant de Dieu et que rien n'est impossible à Dieu, tu es en partenariat avec Dieu, donc ce projet-là doit marcher. Souviens-toi des 2 poissons et des 5 pains. Oui. D'accord? Oui. Les apôtres étaient complètement... Amis auditeurs, vous avez compris, croyez en Dieu, apprenez la parole de Dieu, elle peut tout dans votre vie. Merci, bon dimanche, à dimanche prochain.